c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélo et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec les débuts officiels tant attendus du girls group de la YG Entertainment, j'ai nommé Baby Monster, qui nous reviennent parce qu'ils ont déjà fait des pré-singles avec leur tout premier album studio et pour illustrer le titre phare Chiche. Mais avant de le faire un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour, et j'ai envie de te dire, générique. Bon, je vais pas commencer à dire oui c'est un Blackpink numéro 2, blablabla. Non, je verrai bien si ils ont leur propre fibre artistique ou pas. Si ça a les mêmes sonorités que certains groupes de la YG, bah évidemment c'est les mêmes producteurs. Voilà, d'office il y aura peut-être la patte tout simplement de la YG dans ce groupe. Comme avec Blackpink où bon, vous allez me dire tu l'assures c'est complètement différent mais t'as parfois quelques sonorités aussi. Bon il y a aussi Yakumo et tout, donc on va pas commencer à faire oui ça ressemble à Blackpink. Non, j'ai déjà vu des commentaires comme ça. On va essayer d'être tout simplement en mode waouh c'est un nouveau groupe, on va voir ce que ça va donner. C'est vrai que Better Up j'avais un peu du mal au début et ben maintenant j'adore cette chanson bizarrement. J'ai adoré leur autre titre qui était quelque chose de complètement différent, vraiment une belle balade et tout. On a pu voir leur prouesse vocale. Ce que j'attends là, c'est d'avoir quelque chose qui... Parce que j'adore ça avec les groupes de la YG. J'espère une chorégraphie qui est aussi top parce que ce sont vraiment de très grandes performeuses également. Voilà, j'attends vraiment un chouette truc qui va bouger et j'espère que l'EMV sera joli à la fois. On verra bien ce que ça va donner. Mais avant de réagir, j'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 1er avril. Joyeux poisson d'avril. Vous voyez j'ai un make-up comme ça, j'ai juste mis une rose là parce qu'aujourd'hui je vais au concert des The Rose, donc j'essaye de vite filmer avant que ma meilleure amie vienne me chercher. Je n'ai rien sorti ce week-end ni vendredi, tout simplement parce que ce week-end j'ai eu soit une gastro fulgurante ou soit une intoxication alimentaire. C'est sorti des deux côtés, je vous raconte pas. Donc franchement je sais pas quand mes vidéos vont sortir de vendredi et celles-ci, elles sortiront quand elles sortiront. J'essaye vraiment de faire comme je peux avec ma vie de maman, le boulot et tout. Donc voilà, si vous n'êtes pas content, c'est comme ça. Mais je sais que la plupart vous êtes tous conciliants et que j'ai une communauté juste génialissime, donc je n'ai pas à m'inquiéter sur ça. Sinon ma météo du jour aujourd'hui ça va beaucoup mieux. C'est vrai que ce week-end c'était la catastrophe. Je me dis mais pour une fois que j'ai 3 jours de congé je dois tomber malade. C'était une blague. Mais là je pète de nouveau la forme. Heureusement je ne dégobie plus et je ne chie plus. C'est très frais, oui. Bon allez, c'est parti, let's go donc pour les débuts de Baby Monster. En plus, ce qui est cool, c'est que ça marque enfin le retour de Baby Monster, mais au complet. Nous avons tout simplement Haeyeon qui est revenu. Donc, quoi dire de plus? C'est génial. Allez, let's go. Ouh, j'aurais pas cru ça. Un piano. Oh, désolé, je recommence. Je voulais mettre en HD. Désolé. Je disais, ce piano, ça fait très Titanic là et tout. Ouh, ça fait un peu de Catcher, vous trouvez pas? Oh, il y a un labyrinthe. Oh, le MV est très joli. L'œil, c'est très mystique tout ça. So wait, là, les ah, ils ont un look trop canon. Ah ouais, la partie rap. Oh, cette partie rap. Oh, c'est beau.
Moi personnellement j'aime beaucoup le MV, mais ça me fait penser un peu à un mélange de MV Blackpink, Dreamcatcher, je sais pas pourquoi. C'est pas pour autant que je les compare évidemment. Par contre la Corée, j'aurais voulu quelque chose de plus... Surtout quand on sait les capacités du groupe, tu vois, et des membres. Hein. Oh, ça change. Ah, on avait vraiment cette partition de labyrinthe. Là on retrouve ce labyrinthe. Hein. C'est très mystique, ancien, très fantastique. Moi j'aime bien perso. Oh, ça c'est souvent les fins là avec les groupes de la YG, un truc. Oh, ça fait un peu penser à une vie de Blackpink au début. Mais c'est normal qu'on recycle des décors et tout. Mais ça fait penser vraiment à un labyrinthe. Oh. Ah non, ça c'est quelque chose de complètement différent. Oh, c'est beau. Ça fait un peu Halloween, non? Alors là, on a quelque chose de complètement différent. Est-ce que ça peut être leur identité musicale, cette partie-là? Moi, j'aime bien. J'aime bien. Eh ben, vous savez quoi? C'est vrai qu'au début, j'étais un peu en mode débutatif. Je me disais, est-ce que je vais apprécier ou pas? Ben, franchement... Moi c'est un gros coup de cœur pour ma part, j'aime vraiment beaucoup cette chanson. C'est vrai qu'on a la vibes de la YG, qu'on peut entendre de la part des groupes, mais il faut arrêter de dire Blackpink numéro 2. Il faut essayer vraiment, quand il y a un nouveau groupe qui arrive dans une agence, d'essayer de se défaire des groupes de cette agence qui a eu du succès comme BTS, comme on disait avec TXT au début, alors que TXT a vraiment leur propre identité actuellement, vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, c'est vrai qu'au niveau esthétique du MV, au niveau même de la structure de la chanson, moi ça m'a fait penser à ce que Blackpink a pu sortir, mais c'est normal parce que identité de la YG, mais également à mon groupe fave aussi, Dreamcatcher. On a ce côté un peu rock, déstructuré dans la chanson, mais vers la fin, on a vraiment une partie complètement différente de la chanson. Est-ce que c'est pas quelque chose de nouveau que je n'ai pas entendu spécialement actuellement, qui pourrait démontrer peut-être leur identité? Est-ce que marketingment parlant c'est peut-être malin, peut-être fait exprès, je ne sais pas. Par contre la partie rap, mes aïeux, la partie rap c'est ma partie préférée, j'étais là. Franchement ce groupe au niveau vocaux et au niveau rap, c'est juste génial, il n'y a rien à dire de plus, hein, c'est vraiment parfait. La chorégraphie, je suis un peu déçue, même si pour ma part je suis une quiche en danse, je pourrais peut-être essayer faire quelques... voilà, pas. Mais j'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus travaillé, surtout qu'on sait les compétences quand même du groupe en danse, hein, même si j'ai vu que quelques parties de le survival, tu vois, c'est un peu dommage. Par contre l'esthétique du MV, comme je vous l'ai dit, il est parfait. On a l'impression d'un truc mystique, quelque chose de fantastique et en même temps quelque chose de mystérieux, et vers la fin ça faisait vraiment cette sonorité très glauque Halloween, comme s'il y a quelque chose qui allait arriver. On a vraiment ce système de labyrinthe, on voit dès le début que chaque membre est peut-être quelque part dans une partie du labyrinthe avec leur propre thème, comme s'ils étaient des sortes de gardiennes différentes. On les voit dans des tableaux vers la fin. Et ce que j'ai bien aimé, c'est au début ce piano qui était très attractif et qui était étonnant, je trouve, et vraiment bien travaillé dans cette finesse également. J'ai beaucoup aimé également leur tenue, également, mais tu vois vraiment c'est sur cette partition, sur le piano, vraiment tout un cheminement de labyrinthe, et tout le long du MV, tu vois que ce labyrinthe a une importance dans le MV, comme s'ils étaient à la recherche de quelque chose. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de lire les sous-titres pour comprendre vraiment le type de chanson, c'était une chanson d'amour ou autre chose, parce que j'étais tellement happée par tout le visuel que j'étais là. Voilà, franchement, moi je suis pas déçue de leur début. C'est vraiment, je trouve, chouette. Ils comptabilisent déjà plus de 18 millions. Franchement, félicitations aux filles. J'espère que ça ira plus. J'ai hâte de voir leur live. Très contente de les voir à 7 également. Et je trouve que franchement, ils ont
fait un retour remarqué. Après c'est juste mon avis, peut-être que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi, d'autres non, mais moi franchement je suis bon public. J'aime bien, j'aime beaucoup cette chanson, même si j'avais pas apprécié tout de suite Better Up, après je l'ai plus apprécié. C'est vrai que cette chanson m'a beaucoup plus hypé et franchement j'ai hâte d'écouter le reste de l'album que vous pouvez déjà retrouver sur les plateformes qui est... Attendez parce que ça c'est la playlist pour endormir mon fils. Sur les plateformes constituées donc de 7 titres. Vous avez également Stuck in the Middle en mode remix et vous avez aussi la version avec toutes les membres, ça c'est cool. Et au niveau du visuel de la jaquette, bon ben ouais, quoi, c'est blanc, vous voyez Baby Monster et ça fait un peu en particules comme ça et ça fait un peu brouillé, ça bouge. Je sais pas si vous allez voir, est-ce que le focus va se faire, voilà, voilà, bon il se va mettre tout seul. Désolée, ouh là là, qu'est-ce qu'il a fait ma caméra, désolée. Mais vous voyez, c'est très simple mais trop joli à la fois. Et vous mes chers Milou, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié les débuts officiels de Baby Monster. Qu'est-ce que vous pensez du concept, du visuel de celui-ci, de la texture de la chanson, aussi de la chanson qui a un peu 3 sons en un, bizarrement. Je sais pas comment expliquer, moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. C'est vrai que cette nouvelle génération ils aiment bien mélanger plein de sons en même temps, non?